tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est le 26 mars, c'est le lendemain de la soirée passe annuelle de Disneyland Paris. Donc qui dit soirée passe annuelle dit soirée qui se termine tard. Donc nous avons séjourné au Dream Castle. Donc au programme, je vais vous faire un petit room tour avec la chambre évidemment et le déjeuner. Et donc ici vous pouvez retrouver la salle de bain, donc qui est très grande avec une grande douche. Donc comme vous savez, dans les hôtels partenaires on ne retrouve pas les petites bouteilles en forme de Mickey comme on peut retrouver dans les hôtels Disney. Ici ce sont des produits Occitane donc, que vous avez en grande bouteille. En tout cas très jolie la salle de bain. Boissons traditionnelles. Ensuite on peut retrouver un buffet de crudités avec de la salade, des tomates. Vous avez aussi de la charcuterie, donc du jambon, de l'emmental et puis du camembert. Et enfin, dernière partie du buffet, donc vous avez les yaourts, du soja et des fruits. Et vous avez également des pancakes. Donc là j'ai pris des œufs brouillés avec du jambon, des pancakes et un peu de viennoiserie. Donc comme vous pouvez le voir juste en haut, il y a une sono avec de la musique espagnole et je trouve ça un petit peu dommage parce que on a dû faire baisser le son. Donc là nous sortons du petit déjeuner. Donc que dire de ce déjeuner et de cet hôtel? On est assez déçus. En effet on avait séjourné, donc c'était la seule fois où nous y avons été. C'était en 2014. J'ai pas du tout le souvenir d'avoir cette salle de réception. Bon après je constate que l'hôtel a pu être rénové, tout ça. Mais dans le temps, vous aviez la salle de réception avec le petit déjeuner qui était thématisé donc
sur le thème médiéval, comme le nom de l'hôtel. Là, c'était pas du tout le cas. La salle était assez sombre, très bruyante. Bon, après, il y a des enfants, tout ça, je le conçois. Mais le problème de la sono avec la musique, comme j'ai pu l'évoquer, on est à Disney, on n'est pas dans un hôtel en Espagne. Donc, je trouve ça assez dérangeant. Après, pour l'ensemble, le petit déjeuner était assez bon et copieux, malgré que je pense qu'il y avait plus de choix dans mes souvenirs. Bon, après, vous retrouvez, comme j'ai pu vous filmer, des viennoiseries classiques, des fruits, de la charcuterie. Mais je ne suis pas très emballée par cet hôtel, contrairement où on a pu faire le Magic Circus qui est vraiment top, l'Explorer qui est encore au-dessus. Mais là, franchement, on est déçus. D'ailleurs, là, on est devant la chambre et la chambre est fermée alors qu'on avait mis ne pas déranger. Et on n'arrive plus à rentrer dedans. Donc, vous voyez, franchement, bon, après, ça ne reste que mon avis. Mais là, on est vraiment déçus et je pense qu'on n'y retournera pas de sitôt. Donc, comme vous pouvez le constater, l'hôtel poursuit sa rénovation, comme on peut voir avec les palissades qui sont vraiment présentes au sein de l'hôtel avec les différents bars qu'on pourra retrouver très prochainement. Au niveau de l'architecture, l'hôtel est vraiment super joli. Il est vraiment très bien fait, je trouve. Il ressemble beaucoup au Magic Circus qui est de la même compagnie, mais celui-ci sur le thème du cirque. Donc ici, vous pouvez retrouver l'accueil de l'hôtel avec la réception, donc la salle de jeu pour les enfants. Et comme vous pouvez le voir juste là, c'était l'ancienne boutique du Dream Castle qui n'est malheureusement plus présente et qui a laissé place à la bagagerie. Donc chaque hôtel partenaire bénéficie également d'un arrêt, donc avec une navette. De Mickey au Walt Disney Studio que je conclure ce vlog room tour au Dream Castle. Donc pour moi cet hôtel était un échec si je peux dire. Je m'attendais pas à avoir une telle déception envers cet hôtel. Au contraire, pour moi j'étais très pressée d'y aller car ça faisait au moins 10 ans qu'on n'y était pas allé. Sinon pour le petit déjeuner, mis à part la sono qui était très forte et qu'on a dû baisser le son, le déjeuner ça allait franchement. Je pense qu'il y avait plus de choix au Magic Circus. Si j'ai l'occasion d'y retourner, je vous ferai une vidéo room tour. Mais oui, la sono et aussi la moquette qui était sur les chaises. C'était pas vraiment de la moquette, mais le recouvrement sur les chaises était vraiment pleine d'auréoles. Et ça franchement je trouve que pour un hôtel qu'on paye quand même 200 € la nuit, je trouve ça franchement pas très correct, voire inadmissible de payer aussi cher pour une prestation qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on devrait avoir. Mais sinon l'hôtel est très joli et là je pense qu'au vu des palissades qu'on peut retrouver au sein de l'hôtel, il va s'améliorer d'ici les prochains mois. En tout cas pour l'instant je vous conseille pas vraiment. Après ça reste uniquement mon avis d'aller dans cet hôtel. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.
vidéo.